Bonjour! Alors je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de la thérapie olfactive. Et pour ce faire, je vous ai emmené dans la nature, au milieu des plantes justement. C'est le meilleur endroit pour vous parler de notre connexion avec le monde végétal et de comment fonctionnent les huiles essentielles qu'on respire pour aider à équilibrer nos émotions. Mais avant de commencer, je vous invite à appuyer pour mettre un pouce sous la vidéo pour pouvoir la faire connaître à d'autres et puis éventuellement à vous abonner si vous avez envie de pouvoir avoir d'autres vidéos que je présenterai les fois prochaines. Voilà, alors je vais vous emmener faire un petit tour pour découvrir la nature environnante et vous parler en même temps de ces fameuses huiles essentielles et comment elles agissent sur nous. On sait que le sens olfactif est un sens archaïque qui est vraiment commun à de nombreux mammifères et qui nous permet à la fois de nous mettre en sécurité, de survivre quand on a besoin de vérifier si quelque chose va bien ou pas bien. Par exemple, s'il y a une odeur de fumée, on sait qu'on est en danger, on va fuir. S'il y a une odeur qui sent bon, les fruits, on sait qu'on va trouver de la nourriture. Ce sens nous préserve et nous guide depuis des centaines et des centaines et même des milliers d'années, nous les êtres humains. Et donc c'est un sens qui est vraiment privilégié parce que c'est un sens qui nous maintient en vie. Alors en tant que thérapeute holistique, j'utilise effectivement plusieurs outils différents pour accompagner les personnes qui viennent à moi, mais les huiles essentielles et la thérapie olfactive, c'est vraiment un outil qui correspond pleinement à la thérapie holistique. Effectivement, les huiles essentielles, elles vont pouvoir avoir un impact sur la personne à différents niveaux. On va d'abord avoir les molécules chimiques de la plante qui vont agir sur la partie physiologique. En respirant, certaines molécules vont agir en nous relaxant profondément. Elles vont plutôt agir comme des anxiolytiques naturels pour venir apaiser les angoisses. Ou elles vont aussi éventuellement nous stimuler quand on a besoin d'être stimulé et d'être dynamisé. Voilà, c'est quelques exemples. Elles vont aussi agir sur le plan émotionnel. En respirant une odeur, on va se dire j'aime ou je n'aime pas. Et en fait, la valeur émotionnelle de l'odeur va avoir un impact sur nos ressentis, va nous mettre tout de suite en sensation de sécurité parce que ça nous rappelle quelque chose de familier, des moments qu'on a aimés dans notre vie, une odeur qui va nous rappeler quelque chose de vécu, ou alors elle va être détestée ou pas très aimée si elle vient nous rappeler quelque chose qui a été mal vécu ou qui est désagréable dans notre vie. Évidemment, l'idée c'est pas d'être dans le masochisme et de respirer exprès des choses désagréables, mais quand c'est désagréable, c'est bien de pouvoir explorer davantage pour savoir qu'est-ce qui se joue et pourquoi c'est désagréable pour nous. Chaque plante va avoir sa signature au niveau de l'odeur, au niveau de sa vibration, au niveau aussi de ce qu'elle va venir chercher chez les personnes diverses et variées. On est tous différents, on va tous avoir un ressenti différent par rapport à chaque plante et à chaque odeur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que parmi la diversité des plantes qui existent, il y a toujours une plante qui va correspondre à un moment donné à quelque chose qui a besoin d'être travaillé. C'est là que va être très important la présence du thérapeute et surtout son intuition, son ressenti par rapport à ce que la personne qui vient à lui va avoir besoin de travailler, d'étayer. Et là, en connaissance subtile de la plante, en l'ayant pratiquée, en ayant ressenti l'odeur, en ayant ressenti sa vibration et qu'est-ce qu'elle vient faire travailler, on va savoir se faire confiance et choisir la bonne plante, la bonne odeur qui correspond à la personne qu'on a en face de nous. Certaines personnes disent que l'huile essentielle, comme son nom l'indique, est l'essence de la plante et donc elle correspondrait à l'âme de la plante. On va donc entrer d'âme à âme en relation avec la plante à travers l'olfaction. Et c'est grâce à ce processus qu'on va pouvoir guérir. Durant une assez longue période, les humains avaient cette capacité d'aller chercher dans la nature les plantes qui correspondaient à leurs maux, que ce soit des maux physiques ou émotionnels,
Ils venaient, ils se promenaient et ils cueillaient ce qui leur correspondait et ce dont ils avaient besoin. Malheureusement, ces connaissances ont été perdues au fil des années. Et à l'heure d'aujourd'hui, l'autonomie pour pouvoir se gérer, gérer ses émotions, gérer ses problèmes de santé est devenue de plus en plus rare. L'huile essentielle va également agir sur le plan vibratoire. Comme tout être vivant, la plante a une vibration qui lui est propre et elle vient rentrer en relation avec la vibration de notre corps à nous. Ce qui fait qu'il y a une rencontre qui se fait et sur le plan vibratoire, elle va venir harmoniser, équilibrer, agir là où ça doit aider le corps et l'émotionnel à s'équilibrer sur le plan énergétique. On a donc bien nos différents aspects qui sont pris en compte pour s'occuper de l'être humain dans sa globalité. C'est donc un outil holistique à part entière. C'est donc un sens qui va avoir accès directement et de manière même inconsciente à notre cerveau limbique sans passer par le cerveau mental. Donc c'est un biais intéressant pour travailler sur le plan thérapeutique puisqu'on ne va pas avoir cette espèce de barrière que des fois met le mental et qui empêche d'avoir accès à nos émotions ou à aller chercher ce dont on a besoin pour nous sentir mieux. J'ai donc choisi de créer une formation pour qu'il soit accessible au plus grand nombre pour apprendre quelle plante peut aider telle ou telle émotion à nous accompagner au quotidien, que ce soit sur un plan personnel, pour devenir autonome et pouvoir gérer mieux en mieux ce qu'on ressent, ce qu'on vit au quotidien, mais également sur le plan thérapeutique pour des personnes qui sont déjà en chemin, qui sont déjà en train d'accompagner des personnes et qui souhaitent ajouter une corde à leur arc et pouvoir accompagner les gens avec cet outil magnifique qui nous relie à la nature. En cheminant avec les huiles essentielles, la personne va oser petit à petit dire ses ressentis dans son corps, dire ce que l'huile lui évoque, ses émotions. Et au fur et à mesure que la séance va avancer, elle va pouvoir s'ouvrir, se livrer et peut-être même faire des liens avec son histoire de vie. L'autre avantage de la thérapie olfactive, c'est que c'est assez facile d'accès pour tous. Quel que soit l'âge, quel que soit le degré de connaissance de la plante, peu importe, chacun a des facilités à respirer des odeurs. C'est quelque chose qui est évident pour tout le monde, enfants, adultes. Quand on propose ce petit temps de relaxation, de détente en respirant l'odeur, c'est quelque chose qui parle à chacun et qui est en général très facilement accessible, très apprécié par les personnes qu'on accompagne. Ce qui va être spécifique dans la formation que je propose, c'est que je vais vous parler plutôt d'une approche intuitive, vibratoire, énergétique, ce qui diffère de certaines autres formations qu'on peut voir passer où c'est vraiment une approche plus scientifique, plus moléculaire, chimique. Voilà, c'est la proposition que je vous fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'éclaircir un peu plus ce qu'il y a derrière ces histoires d'olfaction et de thérapie olfactive. Et je vous donne rendez-vous sous la vidéo si vous voulez aller voir le lien vers la formation que je propose. Et si ça vous parle, de vous y inscrire, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir. À bientôt!